Shalom, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce partage autour de la paracha de la semaine, la paracha Vaishlar, que nous lisons à partir du verset 4 du chapitre 32 de la Genèse jusqu'au verset 43 du chapitre 36. Alors tout d'abord, comme le dit mon Rav, le Rav Emmanuel Rodriguez Pérez, et que les bénédictions soient sur lui, l'étude d'une paracha, ça s'inscrit toujours dans un cycle d'études qui doit nous amener à ce que la Torah descende dans notre cœur pour la mettre en pratique avec la compréhension du sens. Et il dit toujours que l'étude de la Torah nourrit la tefila, c'est-à-dire la prière. Il nous rappelle régulièrement ce principe du Ramban, que le Ramban a fixé dans l'un de ses commentaires sur le verset 6 du chapitre 12 de la Genèse, où il dit: Les actes d'un patriarche sont un signe pour les fils. Le Ramban nous invite à considérer ce principe pour comprendre le récit de la Torah à propos des patriarches qui ont vu le futur des générations suivantes et qui ont prié pour leurs fils et qui ont également prié pour leurs fils jusqu'à aujourd'hui, pour les générations suivantes, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Chaque semaine, à la synagogue, on lit la Torah et est associé également un texte des prophètes, ce qu'on appelle la Haftara. Et pour la Parasha Vaishlar, la Haftara se situe dans la prophétie d'Osée, donc au chapitre 1 du verset 1 à 21. Et là, je vous invite particulièrement à vous procurer et à lire le livre du Rav Yitzhak Shapira intitulé La chute des dômes et qui nous apporte un éclairage profond sur nos temps actuels et en particulier sur la prophétie d'Osée dont est tirée justement l'Haftara que l'on lit cette semaine. Et dans cette Haftara, il faut savoir que la France y est évoquée sous le nom de Tsarfat. Mais ce ne sera pas l'objet de cette étude. Mais puisse la France tirer leçon de la Torah et de la prophétie qui la concerne de nos jours et dans le futur. Alors, dans la paracha Vaishlar, nous voyons au verset 4 du chapitre 32 que Yaakov envoie des anges devant lui. Et je vais lire le passage. Yaakov envoya des anges devant lui, vers Ésav son frère, vers le pays de Séhir, le champ d'Édom. Il leur donna un ordre, disant: Ainsi direz-vous à mon seigneur, à Ésav, ainsi a dit ton serviteur Jacob. J'ai fait un séjour auprès de Laban et je me suis attardé jusqu'à présent. J'ai acquis bœuf et âne, medu, bétail, serviteurs et servantes, et j'envoie dire à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les anges revinrent vers Jacob en disant: Nous sommes arrivés chez ton frère, chez Ésaü. Il vient également à ta rencontre et 400 hommes sont avec lui. Alors une première question que l'on peut se poser, c'est: qui sont ces anges que Yaakov envoie à la rencontre de son frère Ésav? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires en citant vos sources. Ça peut être édifiant pour tous ceux et toutes celles qui liront vos commentaires. Et je vous remercie par avance. Alors, mais allons plus loin et allons explorer le verset 5 dans ce passage. Jacob dit: J'ai fait un séjour auprès de Laban. Et dans l'hébreu, cela se dit Im lavan garti. J'ai fait un séjour, se dit en hébreu garti. C'est un verbe donc au passé. Et garti a la même racine que le mot guerre qui signifie étranger. Alors, selon Rachi, il est dit là-bas que ici, Yaakov dit à son frère Esav: Je n'y suis devenu ni un prince ni un notable, mais j'y suis resté en étranger. D'une certaine manière, Rachi explique que Yaakov s'exprime ici envers son frère Esav pour essayer d'apaiser la colère de son frère et obtenir son indulgence en lui montrant que la bénédiction qu'il a obtenue de leur père ne s'est en fait pas réalisée. Mais Rachid va un peu plus loin et donne une autre explication plus profonde encore
En s'appuyant cette fois sur la guématrie, Rachi montre que la valeur numérique de Imlavan-Garti est égale à 613, ce qui correspond au nombre de commandements, mitzvot, dans la Torah. Les 613 commandements. Et selon lui, selon Rachi, c'est comme si Yaakov avait voulu dire que tout en séjournant chez Laban l'Impie, j'ai continué d'observer les 613 commandements et je n'ai pas suivi les mauvais exemples de Laban. Quel modèle pour nous aujourd'hui? Dans la pensée juive, le surnom de Laban est l'araméen. En hébreu, Aharami. Et araméen se dit Arami. Le Rav Yitzhak Shapira montre dans son autre livre, Le reste issu de Rivka, à la page 183, que ce sont les mêmes lettres que pour le mot hébreu Ramaï. Un Resh, Mem, Aleph, Yod. Alors que le mot araméen, Arami, Aleph, Resh, Mem, Yod. Il y a donc une permutation des mots. Et Ramaï, en hébreu, signifie l'escroc. Et c'est l'un des noms de Hasatan. Ainsi, Yaakov a passé 20 ans de sa vie chez Laban, et ce n'était vraiment pas drôle du tout. Et comme nous l'avons vu dans la paracha précédente, Vayetse, que Abdel a merveilleusement commenté, et merci à lui, eh bien, on avait vu que Yaakov avait dû fuir sa maison familiale à cause de la jalousie et de la colère de Ésav qui voulait le tuer. Et ainsi, Yaakov a vécu 20 ans chez Laban qui n'a jamais cessé de l'escroquer dans un contexte de ténèbres. Alors Yaakov est en route pour son retour vers Eretz Israël avec sa famille et son entourage. Et il apprend que Esav est en route avec 400 hommes vers lui. Il comprend alors qu'ils ne viennent pas avec des fleurs et des pâtisseries. Il craint vraiment pour sa vie, la vie de sa famille et de tout son entourage. Et ainsi, au verset 8 du chapitre 32 de la Genèse, la Torah décrit alors ce que ressent Yaakov, la peur et l'angoisse. Il apprend que son frère Esav, animé d'un esprit de vengeance meurtrière, vient à sa rencontre avec 400 hommes. Et que fait-il? Il planifie un plan de défense en organisant deux camps. Ce ne sera pas le sujet de ce partage, je ne le développe pas, mais mon Rav a beaucoup enseigné à ce sujet, et notamment sur l'angoisse de Yaakov, sur les deux camps. Également, le Rav Israël Shapira a beaucoup enseigné ces derniers temps sur ces aspects-là, au travers de nombreuses vidéos que vous pouvez retrouver sur le site de LBTL, du TMPI et également de Avatami. Eh bien, on voit que le Yaakov donc met en place un plan et il sépare toute sa famille et son peuple, son entourage, en deux camps. Alors, selon certains commentateurs, il y aurait à travers ce passage une prophétie cachée qui en fait annonçait la Shoah. Et ce ne sera pas le sujet de ce partage, mais je vous invite à vous documenter, à chercher sur l'histoire d'un rabbin et de sa communauté en Lituanie, et notamment qui, en lisant ce passage, a pris une décision importante et qui a permis par la suite que plus de 10 000 juifs soient sauvés pendant ce temps de ténèbres. Je vous invite à vous documenter notamment au sujet d'un diplomate japonais appelé Shun Sugihara, qui est surnommé le Schindler japonais et déclaré juste parmi les nations par Yad Vashem en 1984. Mais allons plus loin et sur le fait que Yaakov est donc pris d'angoisse. Il organise son camp, il planifie la défense de sa famille et de sa communauté, mais avant ensuite de se mettre en action, que fait-il? Il prie. Il prie Hachem. Et on voit sa prière profonde euh, dans le chapitre 32, du verset 10 au 13, et on va le lire ensemble. Puis Yaakov dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Hachem qui m'a dit, Retourne
vers ton pays et vers ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Yaakov poursuit. J'ai été diminué par tous les bienfaits et par toute la vérité que tu as faite à ton serviteur, car c'est avec mon bâton que j'ai traversé ce Jourdain, et à présent je forme deux camps. Sauve-moi de grâce de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je le redoute, de peur qu'il ne vienne et ne me terrasse, mère et enfant. Or, tu avais dit, je te ferai assurément du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, qui ne peut être compté tellement il est nombreux. Yaakov s'adresse à l'Éternel et il rappelle les promesses que Hachem lui avait faites et il lui demande de le sauver de la main de son frère. C'est interpellant quand on voit ces liens entre euh, le- l'intégrité de Yaakov dans le milieu de Laban. Et là, il prie Hachem, il, il expose sa foi en Hachem et dans les promesses que Hachem lui a données. Et on voit c'est une cohérence aussi au travers des Télim, au travers des psaumes. Et allons dans le Télim 19, à partir du verset 7 pour la plupart des versions. D'autres versions, c'est à partir du verset 8, où il est dit, et je vais le lire dans la version des Télim de la délivrance, en français, puis en reprenant certains passages. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et dans beaucoup de versions, Martin, Darby, Second, on voit la traduction la loi de l'Éternel. Mais quand on regarde dans l'hébreu, le terme que le psalmiste utilise, c'est Torat Hashem, Temima est parfaite. Et quand on va encore un peu plus loin, donc au niveau du verset 8-9, selon les versions, il est dit, les préceptes de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Et ensuite, le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux. Et là, dans l'hébreu, le commandement, c'est Mitzvat Hashem. Le commandement de l'Éternel, Mitzvat Hashem bara. Mitzvat Hashem bara. Le commandement de l'Éternel est pur. Meirat Enaim, il éclaire les yeux. On voit ce lien profond entre la Torah, les mitzvot et la lumière. Alors allons un petit peu plus loin et en également en voyant, toujours au travers dans ce Télim 19, ce psaume 19, où il est dit également que le témoignage de l'Éternel est véridique. En hébreu, Nehemana, fidèle, authentique. Et c'est vrai que c'est encourageant, c'est positif, et on peut voir aussi finalement que chez Jacob, alors il a été dans un contexte de ténèbres, difficile, avec un beau-père qui laisse croquer sans cesse, Yaakov avait observé, selon Rachid, les commandements de Hachem qu'il avait appris auprès de ses pères. Alors mon maître, le grand rabbin juif Yeshua ben Yosef de Nazareth, a dit ceci et ses propos sont rapportés par le témoignage de Matthieu. Au chapitre 5 et les versets 17 à 19, et je vais lire dans la version David Stern, qui a été, qui a cherché à rapprocher le texte de la pensée hébraïque, de la pensée juive. Ne croyez pas que je suis venu abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour compléter. Et nos rabbins nous montrent même que, à partir du grec, on peut traduire par pour relever la Torah, le niveau de la Torah. Oui, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent,
un seul yud ou un seul trait de lettre ne passera pas de la Torah jusqu'à ce que tout ce qui doit arriver soit arrivé. C'est pourquoi quiconque désobéit à la plus petite de ces mitzvot, des commandements, et enseigne aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui obéit et qui enseigne à faire de même sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, on peut voir aussi dans le témoignage de Jean, Yohanan, qui était juif, un disciple de Yeshua, qui donne dans son témoignage dans la première lettre de Yohanan, au chapitre 5, versets 2 à 4, et je lis encore dans la version de David Stern. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Hachem. Parce que nous aimons Hachem, nous obéissons aussi à ses mitzvot. Car aimer Hachem, c'est obéir à ses mitzvot. De plus, ces mitzvot ne sont pas pesants, car tous ceux qui ont Hachem pour père sont victorieux du monde. Et notre victoire sur le monde, c'est notre foi en Hachem, en hébreu foi, notre émouna en Hachem. Au Shabbat qui vient de passer, la Yeshiva de Genève a accueilli Willy du TMPI qui nous a donné un enseignement profond sur la prière juive et notamment sur la section de la bénédiction du Shema que l'on lit avant de prononcer le Shema Israël. Dans cette section de prière, nous demandons à Hachem, et je vais le lire avec vous. Accorde-nous grâce à Vinu, c'est-à-dire notre Père. Accorde-nous grâce à Vinu, Père miséricordieux, qui a pitié, aie pitié de grâce de nous et donne en notre cœur l'intelligence pour comprendre, saisir, écouter, apprendre et enseigner, observer, exécuter et réaliser toutes les paroles de l'étude de ta Torah avec amour, et éclaire nos yeux dans ta Torah et attache notre cœur à tes commandements et unifie notre cœur pour aimer et craindre ton nom. Nous n'aurons pas honte. Willy nous a fait travailler sur deux termes particuliers, exécuter et réaliser. Et je vous encourage à questionner la différence entre ces deux verbes, exécuter et réaliser. Dans la paracha, Yaakov nous a montré un exemple magnifique de foi, de prière et d'action dans un moment difficile, après être sorti d'un contexte difficile, dans un moment là de peur et d'angoisse extrême. Yaakov nous a montré un exemple de foi, d'action, de prière. La Torah nous enseigne à vivre selon un mode de vie sain, S-A-I-N, et sain, S-A-I-N-T, sain, S-A-I-N-T, ce qui signifie quelque part séparé, séparé des ténèbres et du mal, et pour demeurer dans la lumière de Hachem. Yaakov nous a montré l'exemple d'une vie pieuse malgré les contextes difficiles. La Torah nous délivre ce message et nous encourage de toujours s'efforcer de vivre dans sa lumière malgré les ténèbres qui peuvent nous environner, et ceci avec la promesse véritable que l'obéissance à Hachem rend victorieux dans les épreuves, rend victorieux dans les contextes, même les plus ténébreux, et même face à un adversaire plus nombreux. Aussi, soyons encouragés à étudier la Torah. Je vous invite vraiment à lire cette paracha, à creuser, à approfondir. Il y a encore d'autres événements tellement édifiants pour nous aujourd'hui. Elle est vraiment très profonde et soyons vraiment encouragés à l'étudier, à saisir au plus profond le cœur le sens et la vision que l'Éternel veut nous donner et pour mettre en pratique dans notre action et dans nos prières sa volonté, ses enseignements. Et malgré nos contextes, malgré les oppositions que nous pouvons avoir, les tentatives d'intimidation, les moqueries, les menaces, les violences environnantes, les méchancetés, les pressions, les oppressions, comme cela se passait chez Laban autour de Jacob, comme ce moment où Jacob a ressenti cette peur et cette angoisse extrême, eh bien, nous n'avons pas honte. Et nous sommes dans l'espérance des guérisons à venir, des promesses de Hachem, de ses délivrances et de la gloire de l'Éternel. Soyez abondamment bénis. Merci pour votre écoute. Baruch Hashem. Shabbat Shalom.